Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de JCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 53e série de sermons sur la Genèse. Dans la dernière session, je vous ai parlé de deux êtres qui sont restés aux côtés d'Adam dans le jardin d'Éden. C'étaient les chérubins et les dinosaures. Les chérubins sont des êtres spirituels qui viennent à l'origine du troisième ciel et les dinosaures viennent à l'origine du deuxième ciel. Dans le concept de dimension basé sur les espaces, les chérubins appartiennent à la troisième dimension et les dinosaures à la deuxième dimension. Leur rôle dans l'aide apportée à Adam était également différent. Les chérubins escortaient Adam et gardaient le jardin d'Éden. Parmi les chérubins du jardin d'Éden, ceux qui occupaient une position dominante escortaient Adam et le suivaient partout où il allait. Adam communiquait étroitement avec les chérubins qui étaient chargés de garder la frontière du jardin d'Éden. Protéger le jardin d'Éden était un devoir très important confié à Adam. En termes simples, les dinosaures étaient comme des animaux de compagnie pour Adam. Adam jouait simplement avec eux et appréciait leur compagnie. De cette façon, les chérubins ont joué un rôle plus important que les dinosaures pour aider Adam. Il y avait beaucoup de dinosaures dans le jardin d'Éden et le chef des dinosaures était très proche d'Adam. N'oubliez pas que le dinosaure dont je parlerai à plusieurs reprises est celui qui était très proche d'Adam. Quand Adam a visité la terre, les chérubins ont suivi Adam, mais les dinosaures n'ont pas pu l'accompagner. Les chérubins étant des êtres spirituels, ils pouvaient visiter librement la terre. D'un autre côté, les dinosaures ont été créés à partir de la terre du jardin d'Éden. Donc, s'ils voulaient venir sur terre, ils auraient dû voyager dans un avion comme Adam. Cependant, ils n'avaient pas réellement besoin de voyager jusqu'à la terre. La raison était que la terre ne les concernait pas. Même si les dinosaures étaient aimés par Adam, ils enviaient les chérubins qui suivaient toujours Adam. Les dinosaures n'avaient pas d'humanité comme les hommes. Cependant, ils ont passé de nombreuses années avec Adam et ils ont donc compris ce que c'était que de partager l'amour avec lui. Les dinosaures se sentaient bien quand Adam était avec eux, mais ils ne se sentaient pas bien quand Adam était accompagné uniquement de chérubins. Leur envie envers les chérubins augmentait à mesure que le temps passait. Vous pouvez voir que même les animaux de compagnie deviennent envieux et jaloux les uns des autres. Les chiens et autres animaux montrent également beaucoup de jalousie et d'envie. S'il y a plusieurs chiens dans une maison, ils se font une concurrence féroce pour obtenir plus d'attention et d'amour de la part de leur propriétaire. Les dinosaures ont été spécialement créés pour Adam dans le jardin d'Éden par Dieu. Ils étaient bien plus intelligents que les animaux de la terre et ils avaient une excellente capacité à communiquer avec Adam. Il ne faut pas comparer les dinosaures aux autres animaux de la terre. Ils étaient bien plus supérieurs en termes de sagesse et tout, car ils étaient nés au deuxième ciel. C'est pourquoi ils désiraient être encore plus aimés par Adam, et c'est pourquoi ils enviaient les chérubins. Cette envie des dinosaures devint trop grande et finit par dépasser ses limites. Comme les dinosaures ont été créés à partir de la poussière de la terre du jardin d'Éden, ils n'avaient pas d'attribut de mal à l'origine. J'ai dit que les rôles des chérubins et les dinosaures étaient sûrement différents. Les dinosaures ne pouvaient pas jouer le rôle des chérubins et les chérubins n'agissaient pas comme les dinosaures. Les dinosaures n'avaient donc qu'à être fidèles à leur rôle et à s'en contenter. Mais des problèmes sont survenus parce qu'ils étaient cupides au-delà de leurs moyens.
Chaque partie de votre corps a son propre rôle. Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les mains et les pieds jouent tous un rôle très important. Et si les pieds enviaient les mains et voulaient devenir des mains? Et si les mains voulaient devenir les yeux par envie? Il en va de même pour tous les ouvriers dans une église. Certaines tâches semblent plus importantes selon une situation ou un moment. Cependant, il n'y a pas de fonction qui ne soit importante. Par exemple, on me confie la tâche de pasteur titulaire de cette église. À quoi servirait ce poste sans les croyants? Selon leur fonction, les œuvres de certaines personnes sont révélées extérieurement, mais celles d'autres ne le sont pas du tout. Cependant, il n'est pas vrai que les œuvres révélées soient plus importantes que les œuvres non révélées. C'est pourquoi tous les ouvriers doivent être fidèles à leur fonction et doivent également respecter les autres ouvriers à qui sont confiées des tâches différentes. Si j'accomplis la mission qui m'a été confiée pour me mettre en valeur auprès des autres, elle ne peut être acceptable devant Dieu. Vous et moi, ne levons simplement nos yeux que vers Dieu le Père et accomplissons la mission qui nous a été confiée de tout notre cœur. Si je le fais pour me mettre en valeur ou pour paraître bien, cela n'a rien à voir avec Dieu. Il vaut mieux faire quelque chose que les gens ne connaissent pas que se lancer dans une mission avec ce genre d'esprit. Vous devez comprendre que vous êtes tous essentiels au royaume de Dieu et que vous devez coopérer les uns avec les autres. Cependant, lorsque nous voyons d'autres personnes être aimées, acceptées et profiter de meilleures choses que nous, chaque personne réagit différemment. Certaines personnes envient simplement les autres et disent « ce serait vraiment bien ». D'autres diront « il n'est pas meilleur que moi, alors pourquoi est-il le seul à être aimé et recevoir des louanges ?» De cette façon, ils jugent les autres et deviennent jalouses. D'autres encore disent « il est tellement aimé, mais le suis-je ?» Ils perdent courage. Si vous aimez Dieu et faites de votre mieux, il n'y a aucune raison de vous décourager. Puisque Dieu vous voit, il suffit qu'il vous reconnaisse. Vous n'avez pas besoin d'être reconnu par les autres. Cependant, si vous vous sentez découragé, cela signifie que vous vouliez également être reconnu par les gens. Ils sentent que la situation est injuste et deviennent tristes. Vous devez savoir que la raison de toutes ces réactions est qu'ils ont le mal dans leur cœur. Mais vous pourriez penser, est-ce que devenir envieux est un acte maléfique? L'envie née de la jalousie appartient au mal. Ceux qui aiment vraiment Dieu sont reconnaissants envers les ouvriers qui ont des tâches plus importantes et plus grandes. Comme ils sont reconnaissants parce que d'autres ouvriers font ce qu'ils ne peuvent pas faire pour le royaume de Dieu. Et ainsi, ils se réjouissent ensemble et essaient de les aider de toutes les manières possibles. Ils essaient également de s'inspirer de ces personnes et profitent de l'occasion pour se développer davantage. J'espère que vous vous examinerez si vous vous réjouissez vraiment avec la vérité dans le cœur à travers le cas des dinosaures et des chérubins qui sont restés aux côtés d'Adam. Chers frères et sœurs en Christ, les dinosaures n'étaient pas satisfaits de leur rôle. Ils enviaient grandement les chérubins. Leur envie devient trop grande et ils frôlèrent dangereusement le désastre. Il y avait un être qui gardait un œil sur ces dinosaures. C'était Satan. Le jardin d'Éden jouxte le royaume des ténèbres. Les mauvais esprits du royaume des ténèbres ont toujours convié le jardin d'Éden et ont cherché une occasion de faire tomber Adam. Ils étaient toujours à l'affût d'une occasion de prendre racine dans le jardin d'Éden. À partir d'un certain moment, Satan comprit que les dinosaures enviaient grandement les chérubins. Satan ne perd jamais la moindre opportunité, mais la saisit. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5:8. Satan est comme une onde radio qui se propage dans l'air. Quand les gens ont des pensées de contre-vérité,
il essaie de les contacter immédiatement. Par exemple, s'il y a un homme qui déteste quelqu'un, Satan peut inciter l'homme par sa pensée. Satan incite l'homme à continuer à avoir des malentendus, à juger et à condamner celui qu'il déteste. S'il y a un homme qui est avide de gains matériels, Satan met en lui des pensées de contre-vérité. Tu ne peux pas laisser passer cette formidable opportunité de gagner de l'argent. D'autres utilisent ce genre de truc, alors ce n'est pas grave. Si tu perds de l'argent, tu es le seul idiot. C'est une manière d'encourager les gens par leur pensée à satisfaire leur cupidité jusqu'à dépasser les limites. Satan transmet ses mauvaises pensées à travers l'air à la recherche d'un homme qui puisse accepter les pensées projetées. Parmi les gens du monde, Satan remarque précisément ce dont le cœur est ému par la contre-vérité. Et puis Satan injecte en lui la pensée de Satan, la pensée mauvaise et de la contre-vérité de Satan. Si l'homme l'accepte, bientôt le mal dans son cœur commence à agir. Lorsque l'eau bout dans un récipient, elle peut déborder. Elle peut se transformer en vapeur et s'échapper du récipient. Celui qui accepte la pensée de Satan ne peut pas réprimer ses ressentiments ou ses désirs, car il déborde lorsqu'il s'exprime. L'expression du visage et la manière de parler peuvent changer. Il montre des actes du mal qui vont au-delà du comportement normal. Lorsque le mal s'exprime par des actes de cette nature, c'est l'indication que l'œuvre du diable est acceptée. Une fois qu'une personne commence à recevoir l'œuvre du diable, les actions encore plus mauvaises peuvent se manifester. J'espère que vous pourrez comprendre comment Satan et l'ennemi le diable travaillent et que vous ne vous ouvrirez jamais au moindre mal. 1 Pierre 5:8 dit « Soyez sobres, veuillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Je vous exhorte à prier avec ferveur tout le temps pour être spirituellement éveillé. Lorsque vous repérez de la contre-vérité et du mal dans votre cœur et vos pensées, vous devez immédiatement vous détourner, vous en débarrasser et ne jamais fournir un lieu d'action à Satan. Les dinosaures ont donc fourni un espace pour que Satan puisse travailler. Comment est-il possible que Satan puisse inciter un animal comme un dinosaure? Contrairement aux êtres humains, les animaux n'ont pas le sens de la raison pour discerner le bien du mal. Ils agissent presque par instinct. Par conséquent, les animaux sont plus faciles à inciter que les hommes pour Satan. Lorsque Satan a tenté Ève, la tentation s'est accomplie par l'intermédiaire d'un serpent. La raison pour laquelle le serpent est devenu un instrument de Satan était parce qu'il avait des attributs très sournois. Genèse 3:1 dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Dieu dit que le serpent est le plus rusé de toutes les bêtes sauvages. Parmi les animaux des champs, le serpent était le plus rusé. Il avait de nombreux attributs qui pouvaient être agités par Satan. Satan peut contrôler les animaux de cette façon, mais Dieu peut également contrôler les animaux si nécessaire. Par exemple, il y a un récit dans 1 Roi 17:4-7, selon lequel Dieu a ordonné aux corbeaux de nourrir Élie. Comme Élie obéit à la parole de Dieu et se rendit au torrent de Kérith, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et le soir. De plus, il y a un récit dans Nombre 22, 28-30, selon lequel Dieu a ouvert la bouche d'une ânesse pour révéler la vérité à Balaam. Dieu peut contrôler tous les animaux comme ceux-ci, comme il le souhaite. D'autre part, Satan ne peut inciter que les animaux qui ont des attributs du mal en eux.
La raison en est que des attributs du mal tels que la ruse, l'envie, la jalousie et la cupidité peuvent devenir un point d'accès pour Satan. Alors, comment Satan a-t-il incité les dinosaures? J'ai dit plutôt que Satan sentait que l'envie des dinosaures envers les chérubins devenait de plus en plus forte. C'est pareil pour vous. Si votre cupidité et votre égoïsme grandissent, vous pouvez devenir la cible de Satan. Il peut capturer votre esprit à travers les attributs de l'égoïsme, de l'avidité et de la convoitise que vous possédez. Tant que cela est en vous, vous pouvez être manipulé par Satan. Et une fois vos pensées capturées, vos actions se révèlent être celles de l'ennemi, le diable. En bref, à cause de votre nature de la contre-vérité, vos pensées sont captivées par Satan et vous finissez par faire l'œuvre du diable. J'ai dit plutôt que Satan avait remarqué que la jalousie des dinosaures grandissait de plus en plus. L'envie des dinosaures a atteint une certaine limite qui pouvait se transformer en mal, comme la jalousie. Satan a commencé à envoyer une onde de pensée de contre-vérité aux dinosaures. Satan a commencé à envoyer la onde jusqu'à ce que les dinosaures l'acceptent. Pour regarder une chaîne de télévision, il faut installer une antenne pour recevoir le signal électronique. Dans le cas des signaux satellites, vous pouvez recevoir un meilleur signal si vous utilisez une antenne parabolique plus grande que lorsque vous utilisez votre antenne plus petite. De plus, lorsque l'envie des dinosaures était faible, la vague de contre-vérité envoyée par Satan n'atteignait pas les dinosaures. Cependant, à mesure que leur envie grandissait, la vague de contre-vérité envoyée par Satan fut finalement reçue par les dinosaures. À travers que leur jalousie grandissait, la transmission devint liée à celle de Satan. Maintenant, quel genre de pensée de la contre-vérité Satan a-t-il mis dans les dinosaures? Au commencement, c'était quelque chose comme ça. Tu peux demander à Adam de te rendre semblable au chérubin. Ensuite, tu pourras suivre Adam sur terre et devenir constamment et rester constamment à ses côtés. Bien sûr, les dinosaures pensaient que c'était eux qui avaient cette pensée de Satan. J'aimerais devenir comme le chérubin. Devrais-je demander à Adam de me rendre semblable à l'un d'eux? Si je deviens comme un chérubin, je pourrais visiter la terre et rester constamment aux côtés d'Adam. Les dinosaures pensaient ainsi. Satan a constamment travaillé pour que les dinosaures continuent à avoir ce genre de pensée. Le désir des dinosaures de devenir comme des chérubins s'est encore développé et s'est transformé en un objectif clair. Il n'y a aucune raison que je ne puisse pas devenir comme eux. Il doit y avoir un moyen. Lequel? Les dinosaures ont toujours pensé à cela comme ça. Satan n'a pas laissé passer cette chance, mais a tenté les dinosaures de manière encore plus astucieuse. C'était pour inciter les dinosaures à demander à Adam de leur permettre de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan dit, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous deviendrez comme des chérubins. Alors, allez demander à Adam. Cette pensée que Satan a donnée aux dinosaures était trop petite pour qu'ils puissent y résister. Lorsque Satan a tenté le serpent, ce serpent rusé a parlé à Ève et Ève est tombée dans le panneau. Quand Ève eut la pensée de devenir comme Dieu, elle regardait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et lui paraissait délicieux et attrayant, mais il n'était plus le même qu'avant. Elle fut tentée. Il croyait alors pleinement qu'il pourrait devenir comme des chérubins s'il pouvait simplement manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Désormais, les dinosaures ne pouvaient plus contrôler ses pensées et les mettaient en action.
En fait, ils sont allés voir Adam pour le lui demander. Ces chérubins sont tant aimés, mais pas nous. Expliquez-nous pourquoi nous ne pouvons pas devenir comme eux. Nous sommes certains que la réponse se trouve dans le fruit de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, laisse-nous en manger. C'était bien avant qu'Adam et Ève ne pêchent. C'était une question et une demande complètement absurde. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était interdit même à Adam par Dieu. Et les dinosaures le savaient. Cependant, leur jugement fut complètement obscurci par la parole de Satan. S'ils mangeaient le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils seront punis. Bien sûr, Adam n'a pas répondu à la demande des dinosaures. Il n'a pas simplement dit non aux dinosaures. Il a expliqué en détail ce qu'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et comment Dieu a mis en garde à ce sujet. Il a clairement dit aux dinosaures que non seulement les dinosaures, mais aussi Adam lui-même ne devraient pas manger le fruit. Cependant, la parole d'Adam n'a pas du tout convaincu les dinosaures. Ils n'acceptèrent pas l'explication détaillée d'Adam. Ils étaient complètement captivés par l'idée qu'ils devaient manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis un nuage encore plus sombre s'est jeté sur les dinosaures. Ils ont commencé à chercher une occasion de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les dinosaures étaient si naïfs qu'ils pensaient que c'était le seul moyen de vivre plus heureux avec Adam. Ils ne pouvaient même pas imaginer à quel point le prix qu'ils devraient payer pour leur travail était énorme et terrible. Une fois qu'ils ont accepté la pensée donnée par Satan, les dinosaures ne l'ont pas rejeté, mais ont continué à l'accepter et en conséquence, ils se sont retrouvés dans une situation qui est devenue irréversible. Et les dinosaures se sont finalement retrouvés dans de gros ennuis. Je vous expliquerai ce problème dans la prochaine session. Laissez-moi vous poser quelques questions. Pourquoi trouve-t-on des fossiles de dinosaures partout dans le monde? Pourquoi les fossiles des dinosaures sont-ils présents partout dans le monde, contrairement à celles des autres animaux? On ne trouve pas de fossiles de lions en Amérique centrale et du Sud. Et il n'y en a pas non plus dans notre pays. Il n'y a pas de fossiles d'éléphants dans notre pays. Les fossiles d'animaux trouvés sur chaque continent, à l'exception des animaux domestiques, sont classés par genre. L'océan Pacifique bloquant leur passage, ils ne pouvaient pas se rapprocher. À l'origine, les serpents n'étaient pas présents que là où ils se trouvaient. Cependant, on en trouve aujourd'hui de nombreux à Guam. Et on raconte qu'ils ont été introduits pendant la Seconde Guerre mondiale. Autrement dit, le serpent a été déplacé par l'homme à travers l'océan Pacifique. Une autre question. Les dinosaures ont vécu 150 millions d'années. Alors qu'ont-ils mangé pour survivre? La zone dans laquelle un seul dinosaure peut vivre et manger doit être très grande. Il y avait autrefois des tigres dans notre pays, mais ils n'étaient que peu nombreux. Pour qu'un seul tigre survive, il doit occuper une vaste zone et chasser des animaux. Mais s'il y a beaucoup de tigres, ils se battent et s'entretuent. De plus, que manger ce dinosaure géant pour vivre pendant 150 millions d'années? Et ils ont évolué. Comment ont-ils évolué pour devenir des dinosaures géants? Quand sont-ils sortis de la mer? Quand ont-ils eu des pieds? Quand ont-ils eu des ailes? Et qui les a nourris?
Tout ce qui s'est passé, c'est que les théories sur les dinosaures sont devenues absurdes et fausses. Il est vrai que Dieu m'a donné des informations précises sur les dinosaures. Les dinosaures ont été créés à partir de la terre, du jardin d'Éden dans le deuxième ciel. Ils sont donc différents du sol de notre terre. Leurs os sont différents de ceux des animaux de notre planète. Ils sont plus durs, ce qui explique leur apparence encore fossile, comme fossiles. Tout cela sera abordé dans les prochains sermons sur les dinosaures. Puisque vous pouvez peut-être avoir des questions, j'en aborderai quelques-unes brièvement. Laissez-moi conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, dans cette session, j'ai expliqué la progression des dinosaures domptés par Satan. Cependant, il ne faut pas le considérer comme un simple folklore fabriqué qui se déroule dans le jardin d'Éden. Vous devez plutôt comprendre pourquoi Dieu le Père a donné cette explication détaillée pour un incident qui a eu lieu dans le royaume spirituel. Les dinosaures vivaient dans le jardin d'Éden où il n'y a aucun mal, mais ils sont finalement devenus la cible de Satan. Quelle était la raison? C'était leur envie envers les chérubins qui escortaient toujours Adam de près. Au début, ce n'était pas clairement de la méchanceté. Cependant, ils ne l'ont pas transformé en bien, mais ils l'ont développé davantage pour finalement le faire devenir le mal. Les attributs de la chair, du mal et du péché sont toutes les mêmes. Au premier abord, ils ne semblaient être ni un mal ni un péché. Mais si on les tolère sans que vous les remarquiez, petit à petit, ils deviennent trop gros pour être contrôlés. À ce propos, 1 Corinthiens 5, 6 dit « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» C'est précisément pour cette même raison que j'ai à parler depuis cet autel avec tant d'insistance contre les œuvres de la chair cette année. Si vous permettez à des choses considérées comme inoffensives selon les standards du monde de se produire petit à petit, vous serez bientôt souillés par le péché. Cependant, les enfants de Dieu doivent être saints et parfaits. Ils devraient être irréprochables et sans tache. Est-ce que l'un d'entre vous ressent du ressentiment à l'idée de se couper complètement du monde de cette façon? Votre famille et vos amis se saoulent, mangent et s'amusent à leur guise et profitent pleinement des cultures du monde. Alors pourquoi devrions-nous faire preuve de modération? Lorsque nous empruntons le chemin étroit, nous disons que le chemin étroit est le chemin vers le ciel. Le chemin large mène à l'enfer et nous ne devons pas pécher pour aller au ciel. Mais en tant que saints fils et filles de Dieu, nous devons recouvrir l'image de Dieu le Père. Telle est la vie de foi. Vous dites simplement « J'aime Dieu le Père ». Nous devons devenir semblables à Dieu le Père, non seulement en parole, mais aussi en réalité. C'est cela l'amour. Ainsi, Dieu le Père nous a éclairés sur les domaines de nos déficiences du corps qui pourraient conduire au péché. Parce que Dieu nous aime vraiment, Proverbe 13, 24 dit « Celui qui ménage sa verge est son fils. Celui qui ne peut pas réprimander ses enfants ne les aime pas. Au contraire, il déteste ses enfants. » Pourquoi dit-il cela? Les enfants finiront gâtés. La Bible dit, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Lorsqu'un enfant se comporte mal, les parents qui l'aiment le disciplinent. Le livre des Hébreux dit que Dieu discipline ses enfants parce qu'il les aime. Parce qu'ils ne sont pas considérés comme des enfants illégitimes. C'est parce que nous sommes considérés comme des fils et des filles de Dieu. Et si nous faisons quelque chose de mal, nous sommes punis. Si vous ne les disciplinez pas, Dieu les considérera comme des enfants illégitimes. C'est pourquoi j'espère que vous
pouvez ressentir l'amour de Dieu le Père, même lorsque je parle si sévèrement contre les œuvres de la chair. J'ai reçu une fois la parole de réprimande de Dieu le Père pendant cette semaine, sans aucune faute apparente que je pouvais discerner. Mais j'ai toujours aimé Dieu le Père sans changer d'avis et j'ai fait des prières d'action de grâce en larmes. Ceux qui ont participé au culte de la veille du vendredi soir, au début de l'époque de cette Église, s'en souviennent probablement. À cette époque, le culte de la veille du vendredi soir commençait à 23 heures et se terminait à 5 heures du matin. Nous étions tellement remplis du Saint-Esprit que nous terminions à 7 heures du matin. Même en hiver, des gouttes d'eau tombaient du plafond et des gens se promenaient pour les essuyer. Le Saint-Esprit remplissait le temple et des gouttes d'eau apparurent sur les murs. Mais lorsque le culte de la veille du vendredi soir fut terminé, Dieu commença à me réprimander. Je n'ai jamais éprouvé de ressentiment. Je ne me suis jamais plaint ni demandé pourquoi Dieu le Père me réprimande-t-il ainsi devant les croyants. Bref, de quoi me reproche-t-il? J'ai prié et prié encore une semaine pour le savoir. Je pensais que je devais être blâmé pour quelque chose. J'ai prié pour me découvrir, mais je n'y suis pas parvenu. Je ne vivais qu'en obéissant à la parole de Dieu. Il n'y avait donc rien à découvrir. Au bout de cette semaine, ce n'est qu'alors que Dieu le Père m'a révélé pourquoi il m'avait réprimandé. C'est pour voir mon cœur et pour prouver que j'aimais Dieu avec sincérité, sans jamais me sentir mal à l'aise ou en vouloir à Dieu, lorsque j'étais réprimandé devant les croyants, même si je n'avais rien fait de mal. J'ai aimé Dieu notre Père de manière immuable et je n'ai offert que des prières d'action de grâce avec des larmes. C'est le véritable amour. Si Dieu le Père nous enseigne quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre par vous-même pour le moment, à combien plus forte raison devriez-vous être reconnaissant et rempli d'amour? Puissiez-vous comprendre davantage l'amour profond de Dieu le Père et devenir un enfant véritablement irréprochable et sans tache au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie. Amen. Prions que nous allons garder la parole d'aujourd'hui en nous. 교회 안에서 받은 모든 사명들도 아버지 하나님의 은혜와 능력 가운데 잘 감당하여 우리 모두가 하나님 나라에 Chaque partie de nos corps joue un rôle. Comme cela, chaque travail, chaque ouvrier, peu importe combien important ou pas, tous les ouvriers doivent se respecter les uns les autres et être fidèles à leur fonction. Alors, s'il te plaît, permets que nous puissions nous débarrasser même des petites formes du mal en nous. Amen. Comme nous recevons la prière pour les malades du pasteur émérite, posez vos mains sur vos parties malades ou faibles. Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse par la foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûle-les avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, les diables et Satan, toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissaient. Que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme.
Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toutes les autres douleurs disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysie, soyez déliés, levez-vous et marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et le muet parle. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents. Restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures. Permet que la chaleur et l'association de brûlures disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permet que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne la vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi du diable et Satan, au maître de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Déliez les liens des ténèbres. Ténèbres, disparaissez. Que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de s'écrier dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec les feux ardents du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils puissent être capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.